Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on fait le petit récap du PFL, de l'UFC avec le main event Joaquin Buckley contre Colby Covington. Et on va parler aussi du PFL avec Patrick Abirora, on va parler aussi d'Abdul, on va parler aussi bien évidemment de l'officialisation du combat Nassourdine vs Adesanya à l'UFC Riyad. Donc main event à l'UFC Riyad pour Nassour face à Adesanya, son plus gros test de sa carrière. C'est la porte du title shot. Ça fait un moment qu'on est au courant. Maintenant, c'est officiel. Voilà, sur la carte, il y aura aussi MVP vs Charapoutine, pour ceux qui ne voient pas qui c'est. Le pirate, comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. Et on est parti. Donc, on va commencer avec le PFL hier, avec la carte du PFL, où on a eu un main event Abdul contre Pepi. On a eu Patrick Abirora contre, j'ai oublié son nom, Chalta ou un truc comme ça, le Suisse. Il y a eu le Doumbé Décide, etc. Il y a eu un combat qui était vraiment exceptionnel sur la carte. C'était le combat de l'anglais face à l'allemand, là. J'ai oublié le nom, je vais checker rapidement. Mais c'était un combat de fou. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont regardé on va dire la carte entière du PFL hier. Peut-être pas, je comprendrai. PFL Europe. Mais franchement, elle était vraiment, le combat était vraiment exceptionnel. Dur au mal. Alors, c'était qui déjà? Ces combattants. Ouais, voilà. Lewis, McGrillen, Evans contre Alexander Luster. Franchement, un combat de fou. On a eu. En fait, la carte était un peu en. Comment dire? Entre deux trucs. On va dire. Walikum salam. Ça va quoi? On a eu des combats comme Michael Grogou. On a eu des combats éclatés hier. Franchement, Michael Grogou contre le Sénégalais. C'était nul. C'était éclaté. Franchement, moi, je comprends pas qu'on puisse mettre ce genre de combat sur une carte aussi importante. Après, c'est mon avis perso, hein. Moi, vous me direz ce que vous en pensez. Mais globalement, les combats qui étaient intéressants, il y a eu quelques combats de Doumbé Décide, peut-être le deuxième combat qui était vraiment bien. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, vous me direz en commentaire. Il y a eu bien évidemment le combat de Patrick Abirora qui était vraiment, je trouve, cool et engagé. Patrick Abirora qui s'impose avec un KO franchement exceptionnel, je crois, au troisième round. Au deuxième, non, au troisième round, ouais. Sur, on va dire, un Safta, je crois, qui disait, qu'on disait qu'il fallait, enfin, son nom c'est ça, qui avance un peu trop vers lui pour moi, qui avance un peu trop vers lui les mêmes basses et qui se fait cueillir par un contre de Patrick Abirora qui met un KO net. Franchement, c'était exceptionnel ce qu'il a fait. Je trouve pour un combattant de 23 ans, franchement, c'est top. On se rend pas compte. 23 ans, il est déjà, je crois, à 5-0 en pro. Ouais, 5-0 en pro, c'est vraiment bien. Il est légèrement plus âgé que Baki, je crois. Déjà à 5-0, donc c'est cool, hein. C'est cool, c'est cool. À voir pour la suite. Plus de 0 au PFL, c'est déjà bien. Ouais, une carte en dents de scie, honnêtement. Après, on a eu bien évidemment Abdul contre Pepi. Bon, on va pas se mentir. euh, on a eu quelques alertes sur le combat. Même si c'était pas des alertes dangereuses, des fois il se fait toucher. Bon, j'ai pas l'impression qu'il se fasse toucher lourdement, mais j'ai eu, on va dire, quelques alertes. Bon, au final, il gagne, décision unanime. Il a eu plusieurs fois enfin, la possibilité de soumettre. Bon, c'est pas passé. Je pense que Pepi a bien défendu à chaque fois. Juste, j'aimerais que, je sais pas s'il en a parlé, au round 3 quand il reculait contre la cage, je sais pas s'il avait prévu un truc ou il voulait tester un truc. Voilà, il y a eu quelques alertes, mais bon, au final, il gagne. La suite pour Abdul, je ne sais pas. Je ne sais pas qui pourrait prendre. Pourquoi pas un bon combattant du roster du PFL, quoi. Ou Malatov, des mecs comme ça, quoi. Ou du Bellator, en Jason Jackson, des trucs comme ça. Je pense qu'il faut passer un peu à l'étape supérieure pour Abdul, pour qu'il puisse avancer dans sa carrière, parce que Abdul, je crois qu'il a 21, un truc comme ça, ou 19-1, je sais plus. Ouais, 19-1. Au bout d'un moment, voilà quoi, il faut passer à la seconde. Je sais pas, vous, ce que vous en avez pensé de cette carte du PFL. Je l'ai trouvé sympa, mais c'était en dents de scie. Il y a eu des combats intéressants, il y a eu des combats plutôt claqués, on va pas se mentir. Pour moi, le pire, c'était Michael Grogu contre son adversaire, là. C'était vraiment catastrophique. Tu penses qu'Abdul a gagné le premier et le troisième round? Moi, je le voyais, je crois, de mes souvenirs, je le voyais pas gagner le premier, je crois, ou le deuxième, je sais plus. Je sais plus c'est qui que j'avais mis à Pépi. Et le troisième, je trouvais que c'était serré quand même. Jusqu'à la fin, j'ai trouvé que c'était serré. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous.
Mais après, bon, décision unanime, ça me choque pas. Grogu, il fait exprès, j'ai l'impression. C'est juste qu'il a pas une bonne condition physique, en fait. C'est juste ça, hein. Malheureusement, c'est des mecs qui s'entraînent pas sérieusement et que c'est pas des véritables poids lourds, en fait. Merci Erwan pour le follow, bon Jean. Ça vaut quoi? C'est pas des mecs, entre guillemets, qui s'entraînent sérieusement, qui veulent percer longtemps dans le MMA. Ils font ça parce qu'ils aiment bien se battre. Le Doumbé décide, Matisse et le Marseille a bien combattu. Pour moi, oui, mais le deuxième combat était le plus intéressant. Walikoum salam, Snizo, ça va ou quoi? Le deuxième combat du Doumbé décide était intéressant. Bon, il a fait encore une fois le truc avec Jake Paul, Abdul et Baki pour la revanche. Le gars face à Abdul était pas mal aussi. Abdul a gagné grâce au game plan. C'était quoi son game plan? L'Argentin a évité de se jeter, du coup Abdul n'avait pas possibilité pour l'amener. C'est peut-être pour cela qu'il a provoqué contre la cage. Je sais pas, parce qu'à un moment, je trouve que quand il mettait la pression, Abdul, ça marchait bien, hein. Quand il a commencé à mettre la pression, je crois que c'est fin du premier round, et qu'il a collé après, franchement, c'est passé crème, hein. Dès qu'Abdul il rentre au contact, après, ça y est, t'es sûr qu'il va l'amener au sol, le mec. Mais oui, après, il était. Le plus dur, bien évidemment, c'est d'arriver au contact. C'est ça la difficulté quand tu es un lutteur grappleur. C'est pas d'amener au sol, etc. C'est plutôt d'amener au contact. Contre Jake, c'est pas intéressant pour le public, mais pour Doumbé, financièrement, oui. Mais jamais Jake Paul l'acceptera. Il est inconnu, hein. Il a quand même combattu Mike Tyson, des mecs comme ça. Doumbé à l'international, il est pas connu, quoi. Pour moi, c'était d'endormir le combat en faisant rien et vers la fin d'aller au sol. Ouais, bien sûr, mais bon, c'est risqué quand même. Mais ça peut passer, quoi. Après, c'est une bonne stratégie de faire l'amener au sol en fin de round, hein. Son striking reste limitable. Mais c'est pas là où il excelle, bien évidemment. Là où il excelle, c'est sur la lutte, le grappling, etc. Pour moi, maintenant, il faut qu'il aiguise son ground and pound pour vraiment être stratosphérique sur ça et pouvoir finir les combats plus rapidement. Mais après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais s'il arrive à développer son ground and pound encore, et je trouvais que, par exemple, face à Carla Moussou, ce qu'il avait fait, c'était incroyable, quoi. C'était vraiment incroyable. Carla Moussou, je sais pas si vous l'avez vu, mais fin du premier round, il le tabasse. T'as l'impression que c'est une mise à mort, quoi. C'est une mise à mort. Ça m'avait choqué. Je crois que c'est un des ground and pound qui m'a le plus choqué de l'histoire du MMA. C'était vraiment. T'as l'impression que le mec, s'il tabasse un enfant, quoi. Et après, on a eu l'UFC. On a eu l'UFC avec un main event. Colby Covington face à Joachim Buckley. UFC Fight Night, on a eu des bons combats. Keb Swanson qui bat, je crois, par KO round 3. Manel Cap, pareil, qui gagne au troisième round. Donc, il monte aussi dans les rankings. Voilà, on a une carte sympathique, même si c'était pas la carte de l'année. On va pas se mentir. Joachim Buckley qui gagne par TKO, je crois, au troisième round, je crois. C'est le docteur qui arrête le combat. C'est le docteur qui arrête le combat. Franchement, les gars, Joachim Buckley, c'est 6-0 en welterweight là, depuis qu'il est descendu de catégorie, hein. Et potentiellement, son prochain combat, ça pourrait être Kamaru Usman. Je pense que Patrick doit plus jouer sur ses qualités. C'est bien comme il fait de prendre son temps. Mais après, il est jeune, les gars. J'aimerais bien voir Patrick contre Baki avec leurs anglaises, ça serait beau. Après, c'est pas la même catégorie, hein, les gars. Baki, c'est un 77 kilos quand même. Et c'est un gros 77 kilos. Ça, ça nous parle de Kamaru et Khamzat pour finir par Kalau Jake Paul, ça y est, on a compris. Après, malheureusement, après, moi, il y a des gens qui vont dire oui, Nani, j'aime pas Doumbé. Mais j'avoue que j'ai trouvé hier enfin, comment il communiquait et tout. C'était un peu cringe, quoi, des fois. En fait, je trouve qu'il parlait beaucoup. Mais là, c'était un catchweight, là. 75 kilos, c'était un catchweight. Alors, je sais plus si c'est lui qui a voulu faire un catchweight ou son adversaire. Covington, il s'est fait littéralement tabasser. Ouais, de fou. Il s'est fait, pour moi, ça monte les. En fait, depuis les combats face à Kamaru Usman, je trouve qu'il a pas réussi à revenir, hein, depuis, hein. Franchement, il avait fait des belles guerres face à Kamaru Usman. Covington, mais après, il est jamais revenu, hein, de ce niveau-là, j'ai l'impression. Alors, je sais pas s'il a perdu la grinta, s'il a plus trop envie, si. Est-ce qu'il y a d'autres raisons, je ne sais pas. Catchweight parce que le combat a été décidé tard, je crois. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que ça a été annoncé tard le combat de comment il s'appelle? De Abirora. Je crois que c'était 2 semaines avant, je crois.
2 semaines avant, ouais. Baki et Doumbé vont faire chacun un combat avant leur combat entre eux. Je sais pas encore. C'est possible pour Baki, ouais, les gars. D'ailleurs, il y a des news qui arrivent prochainement vis-à-vis de ça. Buckley, je pense pas qu'il peut atteindre le top 5 de la KT, c'est compliqué, je trouve. Bah, il a battu Covington. Covington, il était combien? Covington, je crois, il était dans le top 5 encore, non? Ou c'est. Attendez, je vais regarder UFC Ranking. UFC Ranking, Welterweight. Colby Covington, il est top 6. Joachim Buckley, il est top 9. Donc, il va arriver top 6 là. Après, il y a Sean Brady, Jack Della Maddalena, Kamaru Usman, Shafkat, Leon Edwards, Belal Muhammad. Gros malaise pour moi, le discours de Patrick après combat. J'ai de plus en plus de mal en wesh wesh de citer. En fait, la problématique, c'est qu'en fait, avec l'euphorie, des fois, en fait, tu parles, mais tu sais même pas ce que tu dis, en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, quand Morgan Charrier gagne son premier combat à l'UFC Paris, on avait l'impression qu'il était sous drogue. Ben là, je pense que c'est un petit peu pareil. J'aime bien son style à Biora et comment il gère sa carrière, très intelligent. Ouais, et puis il va prendre la maturité, les gars. T'as regardé sur Sves Mungoa, j'ai de la boxe, je sais pas si tu regardes. Oh, j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai pas regardé, les gars, parce que moi, avec le décalage et tout, horaire, c'est compliqué. Mais j'ai vu qu'il avait gagné grosse prestation de sa part. Ce mec-là, je crois qu'il avait que 2 défaites dans sa carrière, il s'était jamais fait pris KO. Et là, il gagne par KO, je crois, au 6e round. Franchement, exceptionnel, hein, les gars. Exceptionnel de fou. On se rend pas compte, hein. Mais en ce moment, on a des petits Français un peu partout dans les sports de combat qui performent et ça fait plaisir. En plus, c'est quoi? Il était à Tijuana, Mexico, il est allé vraiment en terrain ennemi et fait une belle prestation. Une belle prestation, franchement, c'est stylé, quoi. Donc ça fait plaisir, comme on dit. Et Nassour Adesanya aussi officialisé pour l'UFC Riyad, je crois que c'est début février ou fin janvier, j'ai plus la date exacte. Avec aussi un MVP pardon, vs Charapoutine. Franchement, belle carte. UFC Fight Night à Riyad, belle carte. Nassour Adesanya, gros test pour Adesanya, pour Nassour et pour Adesanya aussi. Vu le combat qu'il a fait face à Duplessis, debout ça va être compliqué quand même. S'il a gardé le même niveau debout, pour Nassour ça peut être compliqué. Franchement, j'ai peur pour Nassour, les gars. Parce que tu m'aurais dit s'il avait une bonne lutte, merci. Sympa la fosse. Merci pour le follow, frérot, ça fait plaisir. Je pense franchement que Imavov peut le faire, faut juste qu'il gère son carré. Il peut le faire, mais ça va pas être facile, les gars. Franchement, battre Adesanya, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, hein. Strickland, il y a eu Strickland, il y a eu Pereira, il y a eu Duplessis. Mais c'est que des tueurs à gages qui l'ont gagné, quoi. Ça va être un 5x5. La pression, faut qu'il gère bien le truc, quoi. Faut mixer boxe lutte, sinon c'est compliqué. Ouais, mais c'est pas un lutteur, Nassour. Et c'est pas en 2-3 mois là qu'il peut préparer. Bon, après, ça fait un moment qu'ils sont au courant. Je sais pas ce qu'ils vont nous préparer là, son équipe. Mais c'est Bourbier. Après, s'il faut, il va gagner. Mais Nassour, là, c'est le Bourbier. Mais bon, après, à ce niveau-là, t'es sûr, t'es obligé, entre guillemets, quand t'es à l'UFC, quand tu montes, de prendre les Bourbiers au bout d'un moment, quoi. Mais bon, s'il gagne, après, c'est title shot. Enfin, je sais pas, parce qu'il y a Khamzat derrière, c'est ça le problème. C'est le gros problème, c'est que. Mais vu qu'il y a Strickland 2 Duplessis, derrière Khamzat, il va attendre. Donc Nassour va devoir attendre derrière Khamzat. Donc c'est ça qui est relou. Parce qu'en plus, le combat Strickland Duplessis, je crois que c'est juste après. Attendez, je vais regarder. Tac. Le prochain, c'est quand? Ouais, Duplessis, Strickland, c'est le 8 février. C'est ça le problème. Ça veut dire que potentiellement, Khamzat, Duplessis ou Strickland, ça serait en été peut-être. Ça veut dire que ouais, Nassour, il pourrait combattre qu'en fin d'année 2025 pour le title shot, quoi. Ça va être compliqué, franchement, les gars. C'est pas. On va pas se mentir, ça va être compliqué, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est quoi vos pronostics, les gars? Même s'ils gagnent, ils vont faire un combat Imavov contre Khamzat. Non, mais je pense que Khamzat, il va avoir le title shot, les gars.
Les meilleurs chimistes l'emporteront. On verra. On verra. Après, je pense pas qu'un Strickland se charge. Du Duplessis peut-être. Et après, Khamzat, Nassour, Adesanya, je sais pas, les gars. Je sais pas. Après, c'est pas une question. En fait, le MMA, les gars, c'est pas qu'une question de dopage. Parce que c'est un sport assez hybride. Tu peux être chargé et perdre ton combat. Parce qu'en fait, c'est celui-là qui aura le meilleur game plan, qui va prendre, entre guillemets, qui va gérer le rythme du combat, qui va amener le combat là où il a envie de l'amener. Après, bien évidemment, la condition physique, ça joue. Si tu as beaucoup de force, beaucoup d'endurance, tu vas pouvoir enchaîner les rounds, gérer peut-être plus la lutte. Mais c'est pas ça qui va te faire gagner forcément, c'est un plus. Quand t'as la force et la longe, t'as quand même un sacré avantage, bien sûr, mais ça fait pas tout quoi. Peut-être que si Strickland perd, ils le mettront contre Imavov, revanche, s'ils veulent rester actifs. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, Nassour il va pas faire 20 000 tous les top 10 de la KT avant d'avoir le title shot quoi. Compliqué, mais Nassour est sur une pente ascendante, progression à chaque sortie, à descendre, il est plus sur sa phase descendante, limite, atteint moralement, etc. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que Nassour gère mal son stress, je le trouve vite carbo, j'espère une victoire de Nassour, mais ça risque d'être hyper compliqué pour lui. En fait, pour moi, les gars, c'est pas une question de gestion de stress, c'est que son style bouffe beaucoup d'énergie à Nassour. Quand t'es explosif comme ça, forcément, en fait, tu laisses rapidement du gaz. Tu peux être aussi explosif et endurant à la fois. Vous imaginez si Nassour il était endurant, il serait imbattable, les gars. Mais moi, j'espère pas qu'ils vont faire un Nassour Strickland si Nassour gagne à Adesanya. Parce que au bout d'un moment, faut un peu respecter les combattants. Le mec, il a gagné, comment il s'appelle, Dolidze, il prend Canonier, Allen. Là, il prend Adesanya. Tu vas le refaire prendre Strickland avant d'avoir le title shot. Enfin, bah après, tu te dis, entre guillemets, tu dois prendre tout le monde. Mais vous savez que les styles font les fights. Et des fois, si tu tombes sur un mec qui c'est ton anti-style, ton némésis, frère, tu peux être le meilleur combattant du monde, tu vas perdre en fait. Je suis algérien d'origine, frérot. Mais ouais, voilà. On verra bien après, on verra bien. Déjà, il faut qu'il passe à Desania, hein. Ça peut être compliqué. Contre Canu, il avait un bon game plan, round 4. Fait de s'ancrer pour s'économiser, je pense maintenant il se gère. Ouais, mais pour moi, il perdait face à Canonier avant, avant qu'il le finisse, hein. À la décision, pour moi, il perdait, hein. C'est ça le problème. Ça manquait de respect au frérot Adesanya. Mais moi, Canonier, ça a été une petite alerte déjà. Après, Allen, il a géré. Dolidze, il a géré, mais c'était compliqué, quoi. Avec Canonier. Mais bon, yo, Rafinho, ça va ou quoi? N'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit sur TikTok ou sur Twitch, les gars. On est là, je suis encore là pour 10, 15, peut-être, allez, 20 minutes, peut-être encore. En tout cas, je suis content pour le stream de hier, il y avait du monde. Je crois qu'on est monté jusqu'à 900 personnes. Ça fait plaisir. Plus de 900 personnes même. Et on fera pareil pour la semaine prochaine pour le KSW Paris. Je sais pas encore comment je vais m'organiser, hein. Ça va, tranquille. Tranquillement, on est là, hein. Si on est là, c'est que tout va bien, hein. Quand t'as pensé quoi de Colby Buckley? Ben, Buckley très fort. Très fort dans la catégorie. Je pense qu'il peut poser des problèmes au top 5. Je dis pas qu'il gagne Belal par exemple, mais j'aimerais bien voir un Buckley Kamar Ousmane ou un Buckley JDM ou un Buckley Shafkat quoi. Ça peut être cool. Ça peut être vraiment vraiment stylé quoi. Et Colby, ben, je vais pas dire fraud check parce que les combats face à Kamar Ousmane c'était exceptionnel quand même, mais je sais pas depuis qu'il a perdu là les deux combats face à Kamar Ousmane, j'ai l'impression qu'il est jamais revenu de ses défaites là. Ouais, il a un physique de fou, Buckley, hein. Franchement, c'est un animal. Je sais pas comment il fait le poids, hein. Hors sujet, mais c'est quoi ton prono Saladin vs Wilson Varela? Saladin, soit par étranglement arrière, soit la décision. Je pense contre Shafkat, ce sera un combat de fou. Ouais, c'est vrai. Mais bon, je pense que Shafkat aura son title shot. Parce que c'était prévu déjà avant. Donc, ils vont envoyer Shafkat contre Belal. Ils vont faire soit Buckley Kamar Ousmane ou Léon Edwards, il doit prendre qui déjà? On sait ou pas encore? C'est ça le truc. Ça là, première ronde d'étranglement arrière. C'est possible, hein, en vrai. Madalena, non, je sais pas, je crois, hein. Je suis pas sûr, mais
J'ai lu un truc que Léon Edwards devait prendre Sean Brady. C'est vrai qu'il y a Sean Brady dans l'équation. Et Sean Brady, attention, hein. Ousmane Jack de la Maddalena. Et ouais, ça serait bien un petit Sean Brady, Léon Edwards. En vrai. En fait, c'est des mecs des fois qui combattent pas et ça pourrait relancer vraiment la catégorie en vrai si on avait des combats genre Sean Brady, Leon Edwards ou des Kamaru Usman, Jack Della Maddalena, ça peut être des combats vraiment intéressants, hein. Ou une sale clé de genou qui passe. Je pense pas. C'est pas clé de genou, c'est pas facile hein, même les gars. Dans les situations pour passer une clé de genou, c'est. Mais je vois pas Saladin placer une clé de genou, hein. Ça, c'est vraiment les spécialistes du sol qui claquent des clés de genou, des trucs comme ça. C'est, tu vois, des Abdul, des Charles Oliveira, des mecs comme ça. Ou de temps en temps, parce que vraiment, le mec, il te laisse, entre guillemets, il te laisse la jambe et toi, t'as juste entre guillemets, à mettre en contrepoids et à tirer, quoi. Colby, ça y est, il faut qu'il dépose, les gars. En fait, le problème, c'est qu'il est actuellement, il est ni compétitif, ni divertissant. Tu vois, un Justin Gaethje, quand il perd contre Holloway, ok, mais tu sais qu'il va être divertissant dans ses combats. Donc, potentiellement, il peut négocier. Mais Colby Covington, franchement, qui a envie de voir Colby Covington combattre? C'est pas. Voilà quoi. À part crier avant les combats et dire ouais, si t'es ça. Je pense qu'il peut encore être compétitif dans le top 10, mais bon. Je le vois plus déranger le top 3 pour moi, ça y est, hein. D'ailleurs, on l'a vu avec le combat face à Leon Edwards. J'ai l'impression qu'il avait plus les solutions quoi. Salut Victor, ça va ou quoi? Ça dit quoi? Surtout, on est loin de son prime. Ouais, on est très loin de son prime, là. Je trouve qu'il galère à utiliser sa lutte, alors que c'est là où il est vraiment fort. Et il faut pas l'oublier, il a beaucoup de ses victoires, entre guillemets, c'était contre des 70 déjà, des faux 77, et c'était pas des tueurs à gages, hein. Dernièrement, ses victoires à Colby, c'était, je vais regarder sur Tapologie. Alors, Colby, bon, ça reste 17-5. Mais ses victoires, ça a été Jorge Masvidal, Tyron Woodley, quoi. Voilà, quoi. En plus, c'était voilà, Tyron Woodley quand il s'était fait un peu fin de carrière, quoi. Après, il a gagné des mecs, bon, hein, tu vois, du Rafael Dos Anjos, mais pour moi, c'est pas un vrai 77, tu vois. Après, c'est comme ça, quoi. Enfin, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, les gars. Sinon, après, je vais couper. Je vais couper à part si vous avez un thème ou un sujet que vous voulez qu'on aborde. Il y a quoi sinon qui arrive? Ben ouais, il y a le KSW Paris la semaine prochaine. Je vais checker vite fait. Est-ce qu'ils ont rajouté des combats sur la carte ou pas encore? Je pense pas. Event. Le classique. Non, je crois pas pour le moment, hein. On est toujours à 9 combats. Si, ils ont rajouté Zakaria Amou, j'ai vu. Il y a Alex Lauré aussi qui va combattre sur le KSW. C'est pas une carte dégueu en vrai, hein. Franchement, je vais vous montrer ça en rapide. Je change l'écran. Pour ceux qui sont sur TikTok, il faut venir sur Twitch, les gars. Nabil Takali. Tapez ça, vous allez me trouver. Oula, il y a un petit bug. Attendez que ça se règle. Tac. Oula. Je sais pas ce que ça me fait là. Bon, bref. Saladin Parnas vs Wilson Varela. David Gallon contre Martin Held. Ramzan Jambiev, pour ceux qui connaissent, vous connaissez. C'est un combat qui devait se faire, mais ça a été annulé. Romain Desbiens contre Michael Lebou. Vous connaissez la nouvelle génération contre l'ancienne. Laïd Zerouni contre Allen Van der Merch, je crois qu'on dit. Gros combat en perspective. Bon, je ne le connais pas. Alex Lauré, vous connaissez, hein. 25-10, grosse expérience en welterweight. Zakaria Amou, c'est en flyweight, lui, il est 23 ans, 2-0. Voilà, hein. Belle petite carte en perspective. Duplessis Strickland, tu vois quoi? Duplessis Strickland, qu'est-ce que je vois? Je vois. Franchement, c'était serré le premier combat. Mais vu qu'il a gagné Adesanya et tout, je pense qu'il a pris en confiance.
il va pouvoir entre guillemets utiliser encore plus son excès de confiance, entre guillemets, son expérience. Je pense que Strickland, bon, il a toujours la possibilité de gagner, hein, Strickland, face à Duplessis. Mais je pense que ça peut être compliqué. Imavov va tellement se faire détruire. J'espère pas, les gars. J'espère pas, hein. Moi, j'ai peur, hein, mais j'espère pas pour Nassour. Il peut gagner, mais c'est un combat très difficile pour moi. Parce qu'Adesanya, il a un striking vraiment exceptionnel, quoi. Et des mecs comme Nassour, en fait, je me dis, s'il a affronté Pereira, qu'il a battu Pereira, et même le combat où il perd le premier round, il a failli l'éteindre à Pereira. T'avais annoncé Buckley, non? Ouais, j'avais dit Buckley, moi. Topa, c'est la ceinture vacante, tu vois Volkan Lopez. Je sais pas, c'est une bonne question. Il y a quand même Evloev dans l'équation aussi. Hum, hum, hum. Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est vrai que c'est une bonne question, hein. Mais c'est bizarre un peu. Il a expliqué pourquoi il montait de KT. C'est à cause du poids ou c'est à cause d'autre chose? Parce que si Topuria il monte juste parce qu'il veut la ceinture 70, ça peut être compliqué. S'il a pas le choix, je peux comprendre. Mais je sais pas. Comment ça va? C'était cool le stream d'hier. Ouais, c'était cool. Franchement, il y avait du monde de fou. On était combien? Je crois qu'on est monté jusqu'à 930, un truc comme ça à un moment. Donc c'était bien, ouais, c'était bien. Faudrait que j'en refasse, mais j'avoue qu'avec le décalage horaire là, finir à 2 heures le stream du matin, c'est chaud pour moi. Moi, normalement, à minuit, je dors déjà, hein. 23h30 minutes, je dors, les gars. Donc, son coach a dit, il fait déjà 85 kilos. Comme il en a marre que t'es, ça devient compliqué. Ouais, mais c'est bizarre quand même, vu sa taille qui monte à 85 kilos, hein. C'est étrange, hein. Je pense qu'il y a un problème là-dessus, hein. Hum, hum, hum. Oh là là. Mais c'est vrai que monter à 85 kilos, ça fait quasiment plus 20. Pour un 66, c'est beaucoup, hein. Je pense qu'il a un problème là-dessus. Bah, qu'il va bien, ouais, il va bien. Il va bientôt vous annoncer des bonnes nouvelles. Normalement, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Je peux pas dire plus, comme dirait quelqu'un que vous connaissez très bien. Amine, ça fait plaisir. Ouais, mais après, je peux pas en parler. C'est pas à moi d'en parler par rapport à ça. Il annoncera quand. Ouais, j'avais compris, t'inquiète. Adesanya, le truc, c'est que contre Duplessis, avant de se faire soumettre, il monte en puissance, il a pas fait un mauvais combat. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Debout, pour moi, il était très très performant. Juste, il a fait l'erreur de se faire amener au sol. Et Duplessis, avec le poids et tout, la puissance, ben voilà quoi, il s'est fait soumettre. Et je pense que c'est pas un bon grappleur, Adesanya. Et malheureusement, ça a pas passé. Mais je vois pas Nassour faire la même, par exemple. Je vois pas Nassour amener au sol Adesanya et le soumettre, par exemple. C'est possible, mais je vois pas faire ça. En parlant de taille, Baki ou Abdul peuvent pas être freinés par leur relative petite taille. Non, parce que ça joue bien évidemment la taille, mais si tu sais boxer, tu sais lutter face aux gens plus grands, ben forcément, tu vas pouvoir, entre guillemets, combattre, entre guillemets. Faut juste, en fait, faut t'adapter en fonction de ta morphologie. Si t'es plus petit en général que la moyenne, après, il a déjà affronté des mecs plus grands, il s'entraîne beaucoup avec Nassour. Donc forcément, tu commences à apprendre à boxer et lutter face à des mecs plus grands, quoi. Ouais, j'ai vu ça, Julian, c'est une dinguerie. Mokaev déjà, un regret de la part de l'UFC de l'avoir viré, je sais pas. Je pense pas, parce qu'en fait, les gars, c'est un grappleur, en fait, Mokaev. Et comme je l'ai dit hier, pour ceux qui étaient là, l'UFC, eux, pour eux, une soumission vaut une décision, en fait. Donc, ça les intéresse pas, ils veulent des mecs qui tapent, en fait. Topuria vaut soit de Bronx, soit Poirier, si c'est Poirier, debout, ça va boxer sale. Exactement, même de Bronx, il boxe fort, hein. C'est juste qu'il a la lutte et surtout le JB, hein, de Bronx, où il est très, 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 très dangereux, quoi. Mais hâte de voir ça, hâte de voir Topuria en lightweight. Que ce soit Oliveira ou Poirier, franchement, ça peut être cool.
Ça peut être cool. Je pense que ça sera Poirier, par contre. Parce que pour moi, Oliveira, c'est le prochain à la ceinture, les gars. Je check les UFC rankings. Parce que Oliveira, il est top 2. Je vois pas pourquoi il prendrait Topuria, entre guillemets. Pour moi, il va avoir. Après, je sais pas comment ça va se passer. Quand si Islam gagne, etc. Si Islam gagne, je sais pas si il va pas monter de KT ou quoi. Je sais pas comment ça va se passer la suite. Le problème, c'est que De Bronx, il prend des coups. Ouais, c'est c'est une problématique là-dessus. Euh, Par exemple, je vous donne un exemple. Imaginez, Topuria, il touche comme il a touché Holloway ou Volka. J'ai du mal à voir De Bronx s'enchaîner, quoi. C'est parce que je lis les messages aussi sur Twitch, c'est pour ça. Des fois, je switch entre les deux. Tant que c'est Belal, il voudra pas monter. Islam, je pense. Oui, c'est sûr. Tant que c'est Belal, il va pas monter, hein. Si c'est Shafkat qui gagne, oui, il montera là. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est quoi la suite de celui qui a gagné le main event pour Buckley? je, je crois que c'est Kamar Ousmane, les gars. Soit Kamar Ousmane, soit Sean Brady. Par exemple, le coup qu'il prend face à Chandler, 2, si c'est Topuria, j'ai peur. Ouais, pareil. Topuria, il tape fort et il tape bien, les gars. Franchement, il fait mal, hein, ce mec-là. D'ailleurs, moi, j'ai vu des vidéos de lui en sparring face à des welterweight. Même, il a dit que. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, les gars. Ah là là, comment il s'appelle ce. Burns. Il avait dit que quand il était venu au Kingscliff à Miami, il avait éteint, je crois, 3 ou 4 welter hein, en sparring. Donc c'est une dinguerie en vrai. C'est une dinguerie de fou. Bon, les gars, je vais pas tarder, les gars, à couper. Parce qu'après, j'ai du boulot. J'ai du boulot. J'ai un coaching, normalement. Donc, je vais pas rester trop longtemps. Je pense encore 5 minutes et après, je décolle. Tu penses au fond de lui, Islam souhaite la défaite de Belal pour monter? Je sais pas. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question, Stace. Je sais pas. Je sais pas si c'est un truc que tu peux souhaiter si t'apprécies vraiment la personne. Yo, Frappinch, ça vaut quoi? J'ai une question, frérot, Frappinch. Réponds-moi honnêtement. Avec le Discord, est-ce que tu gagnes de l'argent ou pas? T'es pas obligé de répondre, hein. Tu peux botter en touche. Tu taffes tous les jours, Nabil, on s'arrête pas, frère. On s'arrête pas, faut taffer tous les jours. No day off, comme on dit. Après, il y a des façons de taffer, tu vois. Quand je dis travailler, des fois je fais des programmes, je réponds au suivi, je travaille sur du contenu, des vidéos, des trucs comme ça. Des fois, j'ai des coachings et tout, quoi. Mais c'est pas mon Discord, moi je partage juste aux gens qui veulent voir les combats gratuits. Ah, c'est pas toi, Pince TV? Je croyais que c'était toi, Pince TV, moi, c'est pour ça. Et du coup, ça veut dire Islam souhaite la défaite de Belal contre Léon. C'est possible, on ne saura jamais. On ne saura jamais, ça. Je pense pas, quand même, en vrai. C'est PSTV, ça s'appelle, je crois. Et qu'en fait, hier, j'ai fait de la pub en pensant que c'était toi qui tenais le Discord. Je suis un guindoul, moi. Ah, purée, j'ai envie de me faire craquer les cervicales, là. Mais oui, il essaye de renter à ses abos les pay-per-view, mais il doit pas prendre beaucoup. Comment ça? Je sais pas comment il se fait de l'argent après, est-ce qu'il fait de la pub sur son Discord derrière, je sais pas. C'est ça le truc aussi. Est-ce qu'il fait de la pub? En vrai, il faut se dire un truc, hein. Les gens qui vont sur des Telegram, qui vont sur des Discord, c'est des pinces, les gars. C'est pas des gens que tu vas vendre des services ou des produits, c'est des crevards, ces gens-là. Ça, hein, mais moi j'en fais partie, entre guillemets. Mais c'est ça que je veux dire. Je sais pas après comment tu fais de l'argent, parce que c'est du temps et de l'investissement, hein, de streamer du MMA, quoi.
Il y a 10 personnes sur le Discord, soit ils gagnent grâce au boost, soit via les dons PayPal. Ah ouais, c'est possible. C'est possible. Comme les télégrammes, hein. Je sais pas comment ils font pour faire de l'argent. À ce qui paraît, il y en a, ils me disent, ils vendent leur télégramme. Mais bon, je sais pas combien tu le vends après ton télégramme. Si tu le vends pas 100 000 euros, ça sert à rien, quoi. Hmm. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci pour le follow, Badabul. Fait plaisir, n'hésite pas à mettre les notifications. Lâcher ton petit subprime, ça fait plaisir, les gars. Moi, j'ai pas de gourde au cours là aujourd'hui. Normalement, je la récupère demain. Je l'ai oublié à la salle. Buvez de l'eau, les gars. Ça fait du bien par où ça passe, je vous le dis, hein. Ah. Après, il ne demande pas d'argent pour qu'on puisse regarder, mais il essaie quand même de rentrer les abos quand il paye quand même. Tu connais Rafinho. C'est Nabil, je voulais juste te dire que j'adore ce que tu fais. T'es le patron d'ailleurs. Ah ouais, d'accord, ok. Purée. Heureusement, je me suis arrêté avant, les gars. Badabul, retire ton message ou je te banne. T'es un fou, toi. C'est quoi ça? C'est quoi ces manières? T'es un fou, toi. Gros, ils partagent des combats gratuitement en bonne qualité, ça fait ramener beaucoup de monde. Et plus il y a de monde, plus les mecs, quand ils font une pub, ils vendront la pub cher. Généralement, c'est scammers qui payent pour faire des pubs. Ah, ok. Bien vu. Bien vu, bien vu. J'aurais dû faire ça, moi aussi. C'est le mec qui abuse. Hum. Ah, voilà, je préfère Badabul. Voilà. Restons sérieux, quoi. Restons sérieux, Badabul. C'est quoi ça? On est des hommes ou tu me sors un truc comme ça? Ah, ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, si vous avez des questions, c'est le moment, l'équipe. Sinon, je vais y aller. Je vais vous laisser, hein. Je vais vous laisser. Rafinho, pose une question si t'as. Sinon, on y va sur le MMA, sur les prochaines échéances. Ben, par rapport au KSW Paris, si j'avais des pronos à donner, mais on fera ça la prochaine fois aussi, la semaine prochaine. Je vois Saladin, je vois Michael Lebou, Ramzan, je sais pas, c'est serré. Et après les autres, j'espère qu'Alex Loré va gagner. Abdul, il a eu chaud hier. Chaud, je sais pas. Mais c'est vrai que c'était un combat quand même engagé, quoi. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il aurait pu le finir beaucoup. Enfin, pas mal de fois, quoi. Tu trouves que les combats ils se sont enchaînés? Moi, je trouve pas, hein. Je trouve pas du tout, même. Attendez. Tac. Il est bien classé au PFL, Abdul. Il n'y a pas vraiment de classement en vrai au PFL. C'est ça le problème. Il n'y a pas de classement. Il faut un format tournoi et je trouve ça pas ouf. Ce format tournoi qui mettent en place. Franchement, il faut qu'ils changent de système. Parce que le format tournoi, je trouve ça va pas. Il faut qu'ils fassent comme l'UFC avec. En fait, il faut copier l'UFC, c'est tout, hein. Et essayer de les écraser sur le temps, hein. Trouver des bonnes formules, essayer de gérer sur le marketing et petit à petit monter, quoi. Mais j'ai du mal à voir comment le PFL va se sortir. Après, bon, regardez hier, hier c'était blindé la LDLC Arena. C'est ouf ça. Merci frérot pour la force. Ouais, Blue Belt les gars, ça y est. Et ouais, petit certificat en plus, je vous montre ça. Certificat de Blue Belt. Ça y est les gars. Prochaine. Cette année, on va essayer de choper des grosses compètes. On va faire les slams à Abu Dhabi, les Worlds Pro. On va essayer de faire des petites compètes pour entre guillemets se continuer à progresser, à prendre de l'expérience quoi. Dana il a annoncé Jonas Pinal. Il a dit que ça allait se faire, mais il a pas dit que c'était officiel. Il a dit qu'il y avait très forte chance que ça se fasse. Et c'est logique pour moi. Yo Mounir, ça va ou quoi? Bon, on va se laisser là les gars. Demain, on revient en stream entre midi et 2 comme d'hab. N'hésitez pas à mettre les notifications. Lâchez un petit subprime, ça fait toujours plaisir les gars. N'hésitez pas à donner de la force. Profitez des codes promo. D'ailleurs, vous avez tout dans ma description YouTube. Vous avez juste à checker. Vous allez sur ma vidéo, enfin ma chaîne Nabil Takali. Vous avez tout dans ma description YouTube. Ou sinon, n'hésitez pas à me follow
sur mes réseaux, Insta, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch. N'hésitez pas. Si vous voulez des programmes ou un suivi personnalisé, n'hésitez pas à me contacter en DM. On en discute, que ce soit pour de la prise de masse musculaire, perte de poids, préparation physique, remise en forme, retour de blessure. Vous m'envoyez un message, on en discute. N'hésitez pas, vous n'avez rien à perdre. Voilà, on peut même s'appeler si besoin. Prenez soin de vous. Merci pour la force, les gars. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous. C'est gratuit. Mettez les notifications pour ne rien rater. Il y a du contenu qui arrive sur mes réseaux, donc n'hésitez pas.